Bonjour à tous. Alors là, j'ai fait pour le fun, hein, vraiment une partie funny. Euh, je suis en train de tester différentes approches, différentes tactiques, lignes de conduite, voilà. Et je me suis dit, tiens, de faire une partie contre Antonio voilà, avec un certain plan dans ma tête. Je me suis dit, je vais essayer d'appliquer une suite de principes, voilà, que j'avais en tête. Et alors j'ai fait une partie, et à un moment donné, je suis arrivé, je me suis dit, c'est bon, là, je suis mat. J'étais sur le point d'abandonner. Je me suis dit, bon, allez, pour le fun, je vais jouer, je vais tenter un coup d'esbrouf. Et en fait, voilà. Donc, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont tellement de mal à battre Antonio. Euh, ah ben, franchement, quand j'ai vu le rapport de partie, j'ai rigolé. Et vous allez comprendre pourquoi. Et parce que franchement, il fait beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs. Et si vous gardez en tête certains principes échiquiens, vous devriez pouvoir le battre. Même en faisant des erreurs, vous comprendrez pourquoi après. Donc je vais vous montrer la partie et vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc je joue mon ouverture habituelle, E4, il contre avec E5, je développe mon cavalier F3, il met son cavalier C6, voilà, D4, échange de pions, je prends, voilà. Et là, il attaque mon cavalier, et moi la ligne de conduite que j'avais en tête, c'est, je me suis dit, je vais essayer de me limiter. Bon, alors bien évidemment, en fonction du jeu qu'il y a en face, mes plans étaient un peu chamboulés, quoi. Mais la ligne directrice que j'avais en tête, c'était sortir dans l'ordre, hein. Pion au centre, un ou deux, ça dépend de ce que répond l'adversaire. Puis ensuite sortir dans l'ordre, hein, les deux cavaliers. Puis ensuite dans l'ordre, toujours dans l'ordre, les deux fous. Et ensuite roquer. Voilà, je voulais voir ce que ça donne. Donc finalement, je suis obligé de m'adapter à ce qu'il fait. Et je voulais pas revenir en arrière, donc je joue ce coup. Voilà. Donc là, un coup très agressif qui menace de prendre mon pion en E4 pour me mettre échec. Donc, et en même temps, sa dame tape sur F2. Alors pour l'instant, il y a mon cavalier qui bloque la diagonale du fou, qui est en C5, mais voilà, voilà où ça tape, quoi. Donc je me dis, je ramène ma dame, déjà pour protéger mon pion en E4, et toujours soutenir mon cavalier en D4. Il sort son deuxième cavalier, donc là il tape deux fois sur mon pion E4, donc à la fois avec son cavalier puis à la fois avec sa dame. Là je me dis, ben je vais faire reculer sa dame. Ah non, pas tout de suite, j'ai dit d'abord je protège le pion, doublement. Voilà, il continue l'attaque sur le pion, et là je dis voilà, je repousse sa dame. Bon, donc ça fait déjà un attaquant de moins sur le pion E4. Et là je me suis dit ça devient un peu compliqué. Donc je reste dans ma logique développement, hein. J'essaie de garder le fil conducteur que j'avais en tête et en même temps c'est un coup de développement qui est offensif, j'attaque sa dame. Bon, sa dame recule et là du coup ben, sa dame nouveau elle tape sur E4. Ce qui fait que j'ai un pion, un cavalier et une dame qui tapent sur E4 et moi je défends mon pion avec deux pièces. Donc je décide de faire diversion déjà. Je me suis dit là il va être obligé de prendre. Je viens de prendre le cavalier donc il va être obligé de prendre mon cavalier. Voilà. Donc ça me fait déjà gagner du temps. Et là maintenant je me dis, je peux prendre le pion, donc mon pion n'est pas perdu. Jusque là on va dire que pas trop mal. Mais là voilà, une attaque directe sur madame et on se rendra compte là que madame, bien, elle est un peu enquiquinée. Parce que je me suis dit éventuellement venir en F3. Mais en F3, il peut venir avec son fou en G4. Donc après j'aurais pu ramener de nouveau madame
en D3, mais j'ai eu une autre idée. C'est celle-ci. Voilà. On verra après dans la partie analysée, dans l'analyse de la partie, si c'était un bon coup ou pas. Mais vous allez rigoler quand vous allez voir le rapport de partie. Je joue ce coup-là pour préparer une attaque sur la dame, sur la tour, je veux dire, et en même temps taper sur le pion C6. Alors, il aurait pu prendre à la limite le pion, mon pion en D5, mais j'avais prévu ensuite de mettre mon fou en F3. Bon, il aurait contré à la limite avec son... Non, il n'aurait pas pu contrer avec son fou en E4 parce que la case E4, elle aurait été contrôlée par le cavalier, par mon cavalier qui était en D2 et mon fou en F3. Mais voilà. Bon, finalement, il joue ce coup-là. Là, je me dis, ils vont en venir où? Je vois une éventuelle, enfin un empêchement de roc déjà, une volonté d'échanger des pièces, c'est-à-dire que je lui prenne son cavalier avec mon fou pour qu'il ait la paire de fous. Bon, moi je préfère rester dans ma logique, ma ligne de conduite que je m'étais fixée au départ, hein, de roquer. Donc j'applique des principes échiquiers, hein, vraiment. Il vient avec son cavalier en E5, avec l'idée bien évidemment de protéger le pion, euh, le pion C6, et en même temps la dame, puisque après que le pion C6 prenne mon pion en D5, ma dame est attaquée, donc j'ai la possibilité soit de prendre la dame, mais il le reprend avec son cavalier, soit de monter ma dame en B7. Et là je me dis, forcément il va faire le roc, et donc la tour sera protégée, mais je pourrais éventuellement prendre le pion qui est en C7. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je veux garder l'initiative. Donc il rock, et là je prends le pion, C7. Là, belle attaque. Une belle attaque. Parce que je peux même pas du coup... je peux pas aller ni en D7 ni en E7. Je ne peux pas prendre le pion qui est en C6 parce qu'il est protégé par le cavalier. Donc il ne me reste plus que la fuite. Et en même temps, c'est un coup qui me permet de protéger mon pion qui est en D5. Hein, je vous partage tout ce que s'est passé dans ma tête durant la partie, hein, afin que vous compreniez pourquoi je joue tel ou tel coup. Là, ok, il prend le pion, donc prise de pion. Voilà. Là, il bouge son roi. C'est un coup d'attente, je pense. Alors c'est bien parce que ces personnages fictifs, ils ont quand même réussi à reproduire des comportements humains, quoi. En fonction de la puissance Elo de chaque profil, de chaque personnage fictif, quoi. Profil fictif, mais je trouve que c'est sympa. Donc là, moi, je me dis, il faut que je continue mon développement, et notamment mon fou qui est en C1, qui n'est pas actif et qui empêche le rayonnement de ma tour qui est en A1. Donc je joue un coup de développement, un coup d'attaque, euh, parce que j'attaque à la fois le cavalier mais en même temps le fou. Donc échange de pièces, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite faire, quoi. Et là, purée, il me sort ce coup. Il me sort ce coup. Je me dis, bon, je vais perdre mon cavalier, parce que de toute façon, si ma dame, je la mets par exemple en D4, ben, je perds mon cavalier. Donc perdu pour perdu, je dis, je prends le fou. Voilà. Il prend mon cavalier, je prends son cavalier, il prend mon fou, je prends sa dame. Voilà, il est obligé de reprendre ma dame, et là, je bouge ma tour. Donc on peut dire que j'ai à ce moment-là un avantage matériel plus 2. L'avantage de 2 pions, quoi. J'ai 6 pions, il en a 4, et il a des pions doublés sur la colonne G. Bon.
Ensuite, ok, il joue ce coup, il veut contrôler la colonne D, et moi je joue un coup de développement de mon fou, avec l'idée d'échanger les tours. Voilà. Mais avant ça, je ne peux pas déplacer ma tour qui est en A1 avant de mettre à l'abri mon pion A2. Donc je joue ce coup pour mettre mon pion à l'abri, pour ensuite pouvoir ramener ma tour en D1. Ok, et joue ce coup. Et là je me dis, il y a un pion à prendre. Bah, je prends, hein. Voilà. Et là je me dis, s'il prend ma tour, je prends sa tour. Voilà. Donc là, je décide, je propose un échange de tours qui est accepté. Et là, attaque sur ma tour. Et je me dis, là, il va descendre avec sa tour en E2. Donc je joue ce coup pour l'empêcher de descendre en E2. Je me dis, bon, il peut toujours venir en E1 me mettre échec, mais j'ai prévu une case de fuite avec le roi en G2. Bon, voilà, je me dis, c'est jouable. Après, je me suis dit, il peut pas me mettre échec en mettant son fou en D5, donc je me dis, c'est jouable. Voilà. Il bouge son roi. Et là, moi, je décide de ramener mon fou parce que je compte le placer en B4 dans un premier temps. Voilà. Et là, je décide de jouer plutôt, de le ramener en E3. Je ferme la colonne, E, pour la tour. Et en même temps, j'attaque son pion qui est en G5. Bon, il descend son pion. Bien, moi, j'attaque autrement. Je continue l'attaque sur son pion. Et là, je sais pas pourquoi je joue ça. Je prends pas le pion. Là, j'ai loupé quelque chose. Oui, alors bien évidemment, j'avais l'idée de monter le pion, mais c'était prématuré. Avant de monter mes pions, j'aurais mieux fait de prendre son pion, parce qu'il va me poser souci après, hein. Voilà. Donc là, il y a ce coup qui est joué, ok, il ne me pose pas de souci. En fait, je ne voulais pas prendre avec le fou pour éviter que la tour descende. Voilà. Et là, j'essaie d'attaquer son fou. Et là, il va être bien placé, son fou. Voilà. Là, c'est pareil, je fais une erreur. J'aurais mieux fait de prendre avec le pion F. Voilà. Mais à ce moment-là, j'ai en tête de garder un pion de soutien pour mon fou. Parce que mon fou, je me dis, à partir de la case 3, il a un positionnement stratégique qui est fort, quoi. Donc c'est ce qui a motivé la prise dans ce sens, que je prenne avec le pion H. Mais finalement, ça aurait été mieux de prendre avec le pion F, je pense. Et là, il y a une menace à laquelle je me suis dit, bon, il pourrait me mettre échec et mat s'il y avait sa tour sur la colonne H, mais c'est pas le cas. Je me dis, avant qu'il arrive, avant que sa tour vienne sur la colonne H, j'ai le temps de voir venir. Ben, tu parles. Et là, je me concentre sur la promotion. Donc, voilà, il attaque mon pion, je le protège. Et là, moi, je reste concentré sur les pions et je passe à côté de quelque chose d'important. Voilà, alors je continue ma montée de pion. Et voilà. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai plus qu'à abandonner. Je suis échec et mat au prochain coup. Là, à ce moment-là, j'ai aucun moyen de pallier au mat. Si je mets mon roi en F1, je suis échec et mat. Il descend sa tour en H1 et je suis échec et mat. Donc là, j'étais à deux doigts d'abandonner, hein. J'étais sur le point d'appui, de cliquer sur abandonner, quoi. Et donc, je me suis dit, mince, j'avais la partie gagnante et à cause d'une faute d'inattention, je vais perdre. Donc, je me suis dit, bon, voilà, la partie là, elle est perdue. Je me suis dit, bon, je vais encore jouer un coup, ne serait-ce que pour voir au niveau des statistiques si le dernier coup que j'ai joué, c'était le meilleur coup à jouer. Et en même temps, je me suis dit, c'est un coup d'esbrouf qui peut marcher avec des humains, éventuellement. Quoique là, pour pas voir le mat, voilà. J'ai tenté un coup d'esbrouf qui me permettrait de sortir du mat, de retarder l'échéance. Est-ce que vous avez trouvé ce coup d'esbrouf que je peux tenter là?
Donc en fait, une tentative désespérée de me sortir de ce fourbi d'une manière un peu désespérée. Ouais. Alors le coup, c'est celui-là. Pour retarder l'échec et mat, hein, c'est moi qui mets l'échec. Tout dépend où il met son roi. Il le met là où ça m'intéresse. Et là, je me dis, ok, c'est bon, je sors du mat. Échec. Alors à la limite, il aurait pu jouer son roi en G6, en quel cas j'aurais mis ma tour en B6, échec, et je l'aurais pris sa tour. Échange de tour, et puis c'était encore jouable. Enfin, largement, j'avais la partie gagnante, quoi. Donc je me dis là, s'il prend avec le fou, et c'est ce qu'il fait, voilà, je sors de l'échec et mat. Voilà, tu peux venir avec ton fou, je n'ai plus rien à craindre de l'échec et mat. Voilà. Et mon coup d'esbrouf a marché. Et là, je me dis, je calcule les points. On a égalité sur le plan matériel théorique. Alors après, sur le plan positionnel, sachant que moi, j'ai 3 pions qui sont forts, mais qui vont avoir besoin de soutien sur A, B, C. Et j'ai encore 3 pions qui sont imprenables euh, sur, sur F et G. Voilà. Donc je me dis, c'est jouable, mais lui, il a le fou et une tour, et ça va pas être simple. Donc il ramène son roi, c'est ce qu'il faut faire effectivement. Ben moi, je décide aussi d'activer mon roi et de le rapprocher de mes pions pour aider mes pions à monter en promotion. On va voir que ce n'est pas simple. Parce qu'avec son fou de case blanche. Donc là, je décide de revenir en arrière parce que je me dis. Je vous montrerai après dans la partie analysée. Hein, dans l'analyse de la partie. Ouais. Donc là, je recule pour laisser de la place. Je me dis la tour, elle est loin pour l'instant. Sa tour. Je vais pousser les pions, quoi. Donc là, par contre, il ramène la tour. Ok. Bon, je me dis là, j'ai rien à craindre pour l'instant. Ok. Je repousse le fou. Et je monte, voilà. Donc là, avec mes pions, ils sont imprenables. Pour l'instant. Pour l'instant, ils sont imprenables. Le roi ne peut pas s'approcher d'eux. Et la tour non plus. Même si la tour vient par exemple en H5, voilà, le pion C5 est soutenu par mon fou. Et lui-même est soutenu par le pion F2. Le pion F2 soutient aussi G3 et G3 qui soutient F4. Donc je me dis, c'est un bunker. Moi. Ma défense là, elle est bunker. Et je me dis, j'ai cette bon courage avec un pion, une tour et un fou pour me mettre échec et mat. Je me dis par contre, moi, j'ai pas droit à l'erreur. Il faut que j'arrive à monter en promotion. Ok. Là, je me dis, j'essaye de. Mon idée là maintenant, c'est d'avoir une chaîne de pions sur case noire. Hein, c'est de monter en B6 et A7. Voilà. Pour paralyser un peu le, le jeu adverse, avec toujours cette menace de promotion. Voilà. Ça, c'est la position que je voulais. Voilà. Et maintenant, là, je propose un sacrifice, hein, un sacrifice de pion. Je me dis, vas-y. Là, c'est un double effet qui se coule. Hein. C'est-à-dire que là, s'il prend mon pion avec le fou, je fais ma promotion dame. Avec mon pion en A7, qui va en A8, promotion dame. Voilà. Et en même temps, j'attaque sa tour, avec mon fou, qui est en E3. Donc c'est joli quand même. Et bien évidemment, je vais me débarrasser, je souhaite me débarrasser de ce pion, le dernier pion qui lui reste, en G6. Donc il bouge sa tour, et je prends. Je me dis là, si avec son fou, il prend mon pion, je fais ma promotion dame.
avec mon pion A7 qui va en A8. Donc, il décide d'attaquer mon pion avec sa tour. Ok, moi j'attaque le fou. Le fou recule, ok. Je prépare la montée du deuxième pion derrière. Parce que pour l'instant, mon fou, voilà, c'est ce que j'ai prévu, c'est d'avoir une double menace. J'attaque sur deux flancs. Et mon fou qui est en E3 est très fort là. Soutenu par F2. Je me dis j'ai une position solide. Mais la promotion, elle n'est pas encore là. Donc je fais monter mon roi. Voilà. Et là, il faut surtout pas monter le pion G5 en G6, sinon il est perdu, je montrerai après pourquoi. Je décide de continuer de monter. Voilà. Là, j'attaque directement la tour. Voilà. Là, je me prépare la montée. Ok. Donc tout se joue, l'enjeu, hein, c'est ça. Hein, donc je me dis, je vais protéger le pion avec le fou en D4. Pour qu'ensuite mon roi se concentre sur la montée du pion F2 en F4. Que je veux faire monter en soutien. Voilà. Et là je me dis, vas-y, prends mon fou avec ton roi. Vas-y, prends-le. Et je fais ma promotion. Avec mes pions sur F et G. Il y a un des deux qui part en promotion. Voilà. Donc il prend pas. Et là j'attaque son fou. Et on remarquera hein, combien est solide ma position. Tous mes pions sont soutenus. Et là voilà. Là il y a un piège. Je me dis ok. Le roi ne peut pas s'approcher. Voilà, c'est ce que je voulais. Et là, je continue. Je harcèle de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et là, c'est la fin des haricots. Voilà. Voilà. Et mat en 2. Mat au prochain coup. Alors, c'est pas joli ça. Mais ce qui est rigolo, donc là, je me suis dit, bon, ça va, je suis pas trop mal débrouillé et tout. Bon, voilà, j'étais content, quoi. J'étais content. Jusqu'à ce que je vois le rapport de partie. Bon, vous êtes prêts pour voir le rapport de partie? Les résultats? Vous êtes prêts? Vous allez rigoler? Attention, regardez ça. Regardez le nombre d'erreurs que j'ai fait. Il n'y a aucune partie où j'ai commis autant d'erreurs. Aucune. De toutes les parties que j'ai jouées, que j'ai analysées, je n'ai jamais... Alors, imaginez, avec 15 erreurs, j'ai gagné. Quoi. Ah, mais c'est un truc de fou, quoi. Quand j'ai vu le résultat. Alors, la précision, voilà, j'ai 71,3, il a 28,7. J'ai 41 meilleurs coups contre 29. J'ai 10 coups excellents contre 8. J'ai 14 bons coups contre 14. J'ai 4 coups théoriques contre 4. Par contre, j'ai 3 imprécisions et il en a 19. Et j'ai 15 erreurs, il en a 10. J'ai 2 gaffes, il en a 4. C'est une partie de malade. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que j'ai pu gagner en ayant eu 15 erreurs et 2 gaffes, quoi. Alors lui aussi, bien sûr, il a fait des erreurs. Il en a fait 10 plus 4 gaffes, mais voilà, donc maintenant on va revoir la partie analysée. Hein. On va voir ce qu'il dit. Donc jusque-là, c'est les coups de l'ouverture, hein, coup de livre. Voilà. Donc là, le coup que j'ai joué, bon, c'est un bon coup. Mais de prendre le cavalier, c'était mieux. Là, il a une imprécision. Alors comment je gérer la chose?
Là, c'est une erreur. J'aurais mieux fait d'abord de développer le fou, ouais, plutôt que la dame, c'est vrai. Donc il joue un bon coup là, un meilleur coup. Moi je joue un coup excellent avec mon cavalier. Donc il attaque, c'est un bon coup. Voilà, ah, ça c'était le meilleur coup. Donc c'était bien joué là. Il joue aussi le meilleur coup. Là c'est un coup excellent. Ça aurait été mieux que je prenne son cavalier apparemment. Il joue ce coup là, c'est un bon coup. Et là j'ai joué le meilleur coup, voilà, j'ai pris. Là aussi c'est le meilleur coup. Et lui il attaque, là c'est une imprécision de sa part. Là c'est une erreur de ma part. Là c'est une erreur de sa part. Il aurait mieux fait de roquer tout de suite. Donc moi je rock, c'est le meilleur coup. C'est une imprécision de sa part. Là c'est une erreur de ma part apparemment. J'aurais mieux fait de monter mon cavalier. Ouais. Il rock. Là c'est une imprécision de ma part. C'est une erreur de sa part. Donc il en fait des erreurs quand même, hein. Là, bon, mon échappatoire, ouais, bah, c'était le meilleur coup, hein. Pouvais-je aller ailleurs d'ailleurs? Il joue ça, je prends, ok. Il met son roi là-bas, c'est une imprécision. Alors ça c'est une erreur de ma part apparemment. Lui il fait une gaffe. Moi j'avais pensé d'échanger de prendre son cavalier pour attaquer sa dame. Il prend ma dame, je prends la sienne. Mais après, il reprend mon cavalier. Et puis moi, je j'ai pas de contrepartie. Donc ça m'intéressait pas trop, quoi. Bref, j'ai joué ça. Il fait ça. Ok. Ça, c'est bon. Voilà. Là, ok. Donc jusque là, ça va, c'est bon. Alors, comment j'ai géré le coup, là? Ça. Donc ça, c'est une erreur de ma part. J'aurais mieux fait de repousser son fou avec le pion en B3. Bon, ça, j'ai eu raison. C'était le meilleur coup. Là, c'est une erreur, apparemment. Donc là, on voit que j'ai quand même un avantage, j'ai plus 2,30. Donc jusque là, on va dire que j'ai quand même l'avantage, un gros avantage, quoi. Voilà, effectivement, voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'aurais mieux fait de prendre son pion. Prendre la tour qui prend G4, c'est meilleur, quoi. Donc là, ça va. Alors comme j'ai... Ah, j'ai eu raison de prendre... Bon, oui, non, là, j'avais pas vraiment le choix. Par contre, l'attaque de son fou, c'est une erreur. Voilà. Donc c'est un bon coup, mais voilà, le meilleur coup, c'était quand même... C'était de prendre comme ça, hein. Ça, c'était le meilleur. Mais bon, j'ai joué ça. C'est pas une erreur, c'est un bon coup quand même. Bon. Là, il joue le meilleur coup. Là, c'est une imprécision de ma part. Une imprécision de sa part. Bon, pour l'instant, ça va. Je suis à plus 5,10. Donc jusque là, voilà. Par contre, là, c'est une gaffe. Là, du coup, on voit mat en 4. Voilà. Voilà. Ce coup de pion-là, je perds la partie. On va marquer en haut à droite, là où il y a la barre, il y a marqué moins M4. Voilà. Mat en 4 pour les noirs. Voilà. Il joue le meilleur coup. Mat en 3 maintenant. Donc là, j'ai la partie perdante, clairement, hein. Et là, je joue le meilleur coup qu'il fallait jouer à ce moment-là. Le coup qu'il joue, c'est un bon coup. Là, il y a toujours mat en 4. Là, il lui suffit il suffisait de descendre, en fait, tout à l'heure, hein. Voilà. Voilà. Là, il n'aurait pas dû prendre, en fait. C'est là qu'il a bien manqué. Il fallait tout simplement qu'il monte son roi. En fait, ce qu'il fallait faire là, c'était ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi? J'aurais fait ça. Il serait venu là. Après, je fais quoi? Après, c'était perdant. Après, j'aurais pu faire ça, à la limite. Ça retarde l'échéance. Je fais ça, et il fait ça, et c'était mat. Donc quand je fais ça, voilà. Là du coup,
de mat en 4, il passe à un avantage. Il a un avantage de 2,15. Mais au moins... Voilà. Ah, il y avait un autre moyen de... Quoi? Jouer ça? Ah, il fait ça. Je fais ça. Ouais. Bah, il recule là, hein. Ouais. Bon, bref, c'est pas ce que j'ai joué en tout cas. Moi, j'ai préféré m'échapper comme ça. Lui, il descend. Voilà. Je joue le meilleur coup. Le coup qu'il joue est excellent, mais le meilleur coup était qu'il aille ici. Bah oui, pour empêcher mes pions de monter. Hein. Bref, il a joué ça. On va voir pour la suite comment je me suis débrouillé. Ouais, alors pourquoi je suis redescendu là? Parce que je me suis dit, si je monte comme ça, lui, il vient me fermer là. Là, lui, je descends là, je fais ça. Lui, il peut descendre avec sa tour ici. Moi, je fais ça, et il me met échec, et voilà. Donc, ça m'intéressait pas. C'est pour ça que, voilà, quand je me suis retrouvé là, plutôt que de continuer de monter, je préférais reculer. Et d'ailleurs, c'est un coup qui est excellent. Alors, lui, il monte. On va voir si vraiment j'ai bien joué là. Voilà, le meilleur coup. Alors ça, c'est une imprécision. Ouais, bon, pour moi, c'était un bon coup. Voilà. Là, je joue le meilleur coup. Ok. Là, c'est un bon coup. Alors ça, c'est une erreur, apparemment. Je ne sais pas pourquoi, c'est une erreur. Mais bon, s'il le dit, c'est que c'est une erreur. Par contre, là, on voit que je suis passé en positif, hein. Alors, on va revenir un peu en arrière, là. Donc, quand je fais ça... Ok, donc là, je suis à plus 2,63 et ce coup-là me fait descendre à plus 0,24. Bon, j'ai toujours un petit avantage, mais... Voilà. Et là, il joue ce coup-là. Par contre, je passe de nouveau à plus 2,68. C'est une erreur de sa part. Parce que là, le coup que je jouais, voilà, ce coup-là, il est génial. C'est le meilleur coup. Donc, il joue aussi le meilleur coup. Alors, j'aurais pu monter, tiens. Ouais, je préférais prendre. Il attaque. J'attaque, ok. Là, je joue le meilleur coup. Là aussi. Ça, c'est un bon coup. F4 était meilleur, apparemment. Donc, jusque-là, on va dire que... Ah, je passe à plus 3, là. Ah, là, le coup qu'il joue, ça me fait du plus 4,61. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. J'avais dit que je montrerai pourquoi, quand il fait ça, il fallait pas jouer ça. Parce que sinon... Ah ben non, j'avais mal calculé mon truc. C'était un coup qui était bon, là. Il pouvait pas mettre échec. Ouais. Bref, j'ai joué ça. C'était le meilleur coup. Là, je joue aussi le meilleur coup. Ah, là, c'est une erreur. Parce que si je fais ça, bah, lui, il peut faire ça. À la limite, je fais ça, il fait ça. Donc, je suis quand même obligé de reculer, là, à ce moment-là. Il vient là, à la limite, je me dis, je fais ça. Il continue de descendre. Je me dis, j'attaque là. Ah ouais, là, c'était bon. Bah non, il suffit de faire ça, lui, hein. Et je peux pas faire ma promotion d'âme. Sinon, je la perds. Il fait ça et elle est perdue. Bref.
Donc moi j'ai joué ça. Je recule. Je viens là. Voilà, avec l'idée. Ah oui, je sais pourquoi j'ai fait ça. Non, c'est pas ça. Il faut que je revienne en arrière parce que c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est ce que là voilà, c'est ce que j'avais joué. Il est parti sur la ligne que j'avais pas joué. En fait, plutôt que de faire ça, il aurait mieux fait de faire ça, non? Moi, j'aurais pu faire ça. Ouais, il aurait mieux fait de faire ça, je pense. Mais lui, il a joué quoi? On va reprendre. Il me met échec. Et là, j'attaque sa tour. Ouais. Ça, c'est une erreur apparemment. Ça, c'est un bon coup. Voilà. Là, je passe à... Ah ouais. Alors là, ce coup qu'il a joué là, je monte là. Le coup qu'il joue là, je passe à plus 60,3. Donc partie gagnante. Hein. Et là, je fais une gaffe. Bah oui. Quand il fait ça, j'aurais mieux fait de faire ça. Et là, j'avais la promotion assurée. Il aurait été obligé de bouger sa tour. Et là, je faisais promotion, quoi. Il prend, je reprends. J'avais la promotion, ouais. Je suis passé à côté de quelque chose. Donc il joue ça. Et moi, je joue ça. C'est une gaffe. Bon, là, de plus 60, je passe à plus 3. Donc là, je décide d'attaquer le fou. Là, je passe à plus 1,70. Là, il fait une erreur. Je passe à plus 3,15. Là, il fait une grosse erreur. Je passe à plus 8. 8,15. Plus 16, là. Plus 31. Voilà. Voilà, je le vois plus 59, plus 34, plus 74. Voilà, là il y a marqué mat en 9, mat en 8. Alors comment je vais gérer le mat? Voilà. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mais franchement, ça m'a fait rigoler quoi. 15 erreurs quoi. Ah, il faut que je le revoie le truc. 15 erreurs. J'ai jamais fait autant d'erreurs dans une partie quoi. Et encore moins gagné quoi. Voilà. Au plaisir.